Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Aujourd'hui on continue avec ce troisième épisode, on peut dire, sur le Blender Game Engine, donc le moteur de rendu de jeu de Blender. Et on va voir, pour faire un setup style FPS, donc First Personal Shooter, voilà, donc tireur à la première personne. Donc on va commencer avec une nouvelle scène complètement. Allez, on va faire, donc pour faire une nouvelle scène, soit vous allez dans File, New, CTRL N, vous voyez, et à le raccourci. Donc, New, et on clique, voilà. Donc on a notre nouvelle scène, on va avoir besoin donc effectivement de notre caméra, de notre cube, mais on va rajouter un plan pour avoir un sol. Donc je vais faire déjà ça, Add Mesh Plan, vous voyez les raccourcis qui s'affichent toujours en bas. On va agrandir le plan, S, je vais mettre 30. Ouais, c'est pas mal, 30. Ok, je vais lui mettre tout de suite un matériau pour qu'on le différencie. Donc là, les matériaux, ça fonctionne comme avec le Blender Render normal. D'ailleurs, je suis toujours en Blender Render. Donc on va se mettre en Blender Game. Déjà, ça c'est important. Donc je rajoute un matériau. Le sol, on va lui mettre une couleur un peu comme ça. Voilà, très bien. On va prendre notre cube, on va lui mettre aussi un matériau. Plus, j'aurais pas dû faire plus, c'est pas grave. Je le delete, je prends celui-ci, oui, bon, si on veut, c'est pas grave. Aucune importance. On va lui mettre une couleur comme ça, on le verra mieux. Je vais me mettre en vue de face, orthographique. Voilà, je vais faire G. Alors, soit je fais GX, Z, pardon. CTRL, tac tac, je échappe, mais comme j'ai les gizmos, je peux aussi cliquer dessus. Voilà, sur la flèche bleue, je fais CTRL et je relâche. Ok, donc là, on a nos objets de base. Donc c'est très bien. Maintenant, on va faire un petit peu de physique. Donc on va séparer déjà l'écran, celui-ci, en deux. Voilà, comme on avait fait les premières fois. Ici, on va dire qu'on veut l'écran de physique. Ça, on peut le cacher en appuyant sur N. Voilà. Et donc, on a nos choses de base. Voilà. Donc, si on sélectionne la caméra, on voit que tout ce qu'on aura comme action, ça sera sur la caméra. Ici, sur le cube. OK. Donc, on va en même temps mettre de la physique à notre cube. On choisit caractère. Alors on aurait pu mettre rigid body, etc. Mais caractère est intéressant parce que ça veut dire personnage, puisque de toute façon ça va être notre personnage, et ça nous permet d'avoir des options de jump. Donc, alors là ici vous avez step height, donc la hauteur des marches. Ça veut dire que si le décor, il y a des marches sur votre décor qui sont inférieures à 0,15 cubes, il va pouvoir le monter sans que vous ayez besoin de faire un jump. Et puis voilà, donc là les réglages de jump, mais ça on verra plus tard. Ok, voilà, très bien. Donc on a notre cube. Ce qu'on va faire pour le cube, on va le faire se déplacer, mais avec la souris, non plus avec le clavier. Enfin, on va le faire se déplacer, s'orienter avec la souris. Donc on va déjà commencer par ajouter un sensor, mouse, et un actuateur mouse. Voilà. L'actuateur, ça sera look, parce que ça sera pour regarder. On relie les deux, comme ceci. Et ici, ce n'est pas mouse button, mais movement. Ok. Donc là, on a les deux axes de la souris, X et Y. Donc ça veut dire que les actions qui seront ici, elles seront sur l'axe des X de la souris. C'est-à-dire si je déplace gauche-droite, ça doit faire quelque chose, et au bas autre chose. Nous on a besoin pour le cube que du déplacement, enfin de la rotation gauche-droite. Donc on va désactiver Use Y-Axis. On va s'assurer que ça c'est bien sur Reset. Ça c'est important. Ça c'est important pour
pour être sûr que tout se réinitialise correctement à chaque fois que vous redémarrez le jeu. Donc on le laisse, voilà. Ici on se met en local, voilà, pour avoir pour être sûr que les gizmos, vous voyez, si je mets global, ça sera par rapport à l'univers, et si je mets en local, ça sera par rapport à l'objet sélectionné. Donc là, nos déplacements ou nos actions seront en fonction des axes du cube. C'est parfait. Alors, donc là on a relié, on a fait movement, on peut essayer, on va faire P, et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, si je tourne, si je déplace latéralement gauche-droite, au bas, ça marche pas parce que je l'ai pas sélectionné, mais gauche-droite, on a une rotation. Donc c'est exactement ce qu'on veut dans un FPS, c'est pouvoir, en tournant la souris de gauche à droite, eh bien faire en sorte que notre personnage y tourne. Je fais échappe. On peut régler la sensibilité ici. Par exemple là je l'ai à 2, je peux mettre 5. Je vais entrer et je reteste P. Vous voyez, c'est un peu plus rapide. Bien, maintenant on va s'occuper de la caméra qui est ici, donc je la sélectionne. Et pareil, on va lui mettre aussi un sensor mouse, donc souris, mouse, et un actuateur mouse. Pareil, look, mais là on va s'occuper de voir que la caméra elle voit en haut et en bas. Donc on relie le tout, comme tout à l'heure. On se met bien ici en movement, pour mouvement. Et puis là on va pas s'occuper de l'axe des X, comme ça. Parce que si on fait ça, on va bouger à la fois la caméra et à la fois le cube. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que ce soit simplement le cube qui bouge, en latéral, et en vertical, on veut que ce soit la caméra. Donc je vais désactiver Use X-Axis, et du coup, on a notre caméra qui sera, qui bougera seulement de droite, de haut en bas, pardon. Alors, on va se mettre en vue de caméra, 0, voilà, et on va faire P. Donc si je fais de gauche à droite, vous voyez, c'est bien le cube qui tourne, et si je fais haut, bas, alors c'est très sensible, hein, vous avez vu, vous pouvez combiner les deux, mais là ça fait exactement ce qu'on veut, sauf que pour le moment, on n'a pas beaucoup d'interaction, et on voudrait plutôt que la caméra et le personnage soient liés. C'est comme si la caméra était les yeux du personnage. Donc on va repasser en vue ici de face, on va sélectionner notre caméra, on va faire Alt R. Et ça va réinitialiser toutes les rotations. Ok, on va se mettre en vue de côté, 3. On va faire une rotation, voilà, de façon à regarder, je pense, dans le même sens. Ok, on va voir. Il suffit de regarder les axes. Alors. Donc là, ça me semble pas mal. Je vérifie quand même parce que j'ai un petit doute. On n'a pas les mêmes axes. On n'a pas les mêmes axes. Ça, c'est un petit peu gênant. On va faire pareil, alter, pour voir. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Ok, donc je vais me mettre en vue de dessus. Je vais déplacer ma caméra pour la mettre au-dessus de notre cube. À peu près. Voilà. On regarde dans toutes les vues. Je vais la descendre. Ok, je la mets juste au-dessus. Elle est un petit peu devant. Très bien. Et maintenant, on va parenter les deux objets. C'est-à-dire qu'on va sélectionner notre caméra. Clic droit. Shift clic droit sur le cube. Et CTRL P pour le parenter. Et là, on choisit la première option, objet. Ce qui fait que maintenant, si je bouge juste mon cube, vous voyez, la caméra suit. Par contre, je peux toujours déplacer manuellement la caméra en la sélectionnant et ça ne bouge pas le cube. Ce qui est normal puisque c'est l'enfant du parent qui est donc le cube. Maintenant, si je me mets en vue de caméra, que je fais P, donc, vous voyez, je peux regarder vers le haut, je peux regarder vers le bas, là je vois le cube forcément, et je peux tourner. Voilà, donc tout fonctionne à merveille. Donc ça c'est cool.
Donc maintenant, je vais sortir de cette vue, je vais appuyer sur 0. Donc si on se met ici, qu'on fait P, donc là on voit qu'on tourne. Voilà, on voit pas au bas puisque la caméra, elle est pas visible. Donc tout a l'air de bien fonctionner. Maintenant on va s'arranger pour que le cube il se déplace quand même en avant, en arrière, et gauche et droite. Donc on sélectionne notre cube, on va lui rajouter, alors là je vais agrandir exprès pour qu'on voit mieux. On va lui rajouter donc des sensors clavier, donc keyboard, un pour aller en haut, enfin un pour aller vers l'avant, un pour aller vers l'arrière, un pour aller à gauche et un pour aller à droite. Donc on va réduire ce qu'on avait avant sur la souris, voilà. Donc on a notre clavier, on va rajouter un actuateur, alors motion, voilà c'est ici motion, je cherchais. Donc là ça sera un déplacement motion, je relis déjà, ici je vais choisir caractère motion, comme ça on a le jump qui est ici, et donc on va choisir notre touche du clavier. Déjà on va faire celle pour avancer, alors moi ça sera la flèche vers le haut, donc je clique ici sur key, pardon, up array, là je vais dire que c'est la touche up, donc je peux renommer up. L'action qu'on fait ici motion, je vais dire avancer, d'accord, et maintenant pour avancer, c'est cet axe-là, l'axe vert, qui est l'axe Y. Donc, l'axe Y ici, on va mettre par exemple 0.5, et on va tester. P, effectivement ça avance. Donc ça avance vite même. On pourra réduire après la vitesse si on veut. On peut mettre 0.1 par exemple. Si je fais P, voilà. Ok, on va mettre 0.1, on va laisser 0.1 pour l'instant. On réduit et on va faire la même chose pour reculer. Donc on va rajouter un nouveau sensor keyboard. La touche qu'on va appuyer, ça sera la touche vers le bas. On rajoute un actuateur motion. On choisit caractère. Là on va faire moins 0.1, donc l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant on veut reculer, donc c'est sur l'axe des Y, donc en négatif, donc moins 0.1, vu qu'avant on avait 0.1, enfin 0,10 si vous voulez, en positif, là on le met en négatif, on relie, on renomme, comme ça on saura que c'est reculé, et là on va mettre down, voilà, ce sera assez simple comme ça à se rappeler. Je réduis tout ça et je passe à gauche et à droite. Alors, j'ajoute mon sensor keyboard, ma touche, je vais aller faire un pas sur la gauche, je vais cliquer sur ma flèche vers la gauche, je vais mettre gauche, ok, j'ajoute un actuateur, vous voyez c'est très simple, hein. Motion, je cherche à chaque fois où il est, caractère. Maintenant, si on regarde ma scène, le pas vers la gauche, ça sera dans l'axe rouge, c'est-à-dire l'axe des X, mais vers la gauche, ça sera en négatif. Donc, je viens ici dans local X, et je vais faire moins 0.5, on va ou 0.5, hein, c'est comme vous voulez. Si je suis un peu feignant, donc j'ai pas envie de taper le moins 5, je relie nos deux nodes, voilà. Je ferme et je passe au dernier. Donc keyboard droite, j'appuie sur la flèche droite et là je dis que c'est à droite. D'ailleurs ça me fait penser qu'ici j'ai pas nommé, c'était gauche. Là, je rajoute un actuateur motion. Je les relie, là j'ai bien ma touche qui a été sélectionnée, parfait. Maintenant pour aller sur la droite, c'est dans l'axe des X, mais en positif. Donc on va mettre 0.5, allez, soyons fous.
Et n'oublie pas de mettre en caractère, je recommence, 0.5. Voilà. Donc déjà, on a un petit setup qui devrait fonctionner. Donc on va vérifier tout ça. Hop. C'est l'autre. Faut que j'aille bien. Voilà. On va se mettre en vue de... Alors avant de se mettre en vue de caméra, je vais rajouter des objets pour qu'on voit un petit peu si on se déplace ou pas. Donc je vais faire Shift... Déjà je vais faire Shift C pour centrer. Ça je suis sûr que le curseur est au centre. Shift A. On va mettre un cube. On va le réduire. Je change un peu sa taille. Voilà. Je vais le déplacer en X. Par exemple, je vais mettre 2-3 objets pour savoir où on se trouve. Je fais Shift A, mèche plan, mèche cube. Voilà. S. Tac. J'ai Y. Par là. J'ai X. On va en mettre un là. On va le dupliquer. Y. Ici. On va lui changer sa taille. Voilà. Ok, on a mis 3 objets. Donc maintenant, on va repasser en vue de caméra. Je sélectionne ma caméra. Je fais 0. Ok. Et on va tester, voir si ça fonctionne. Donc là, on voit bien nos objets. Mais on voit le bas du cube. Ok. Maintenant, si j'avance. Voyez. Alors, c'est peut-être pas très visible. Je vais les agrandir, les objets, pour qu'on les voit mieux. SZ. Voilà. SZ. Ok. SZ. Bien. Je vais les mettre plus loin aussi. GX. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas grave. GX. Y. Voilà, on va les espacer beaucoup plus parce qu'ils étaient un petit peu trop serrés. Par exemple. Ok. Oui, ça c'est parfait. Donc maintenant, on se replace en vue du joueur, de la caméra. Voilà. On fait P. Et maintenant, voilà. Donc, on regarde bien vers le haut, on regarde bien vers le bas, puisque là, on voit là notre cube. Ok. Donc ça marche. Maintenant, si on veut avancer par là, on avance, on recule, un pas à gauche, un pas à droite. Alors, nos déplacements sont peut-être un petit peu faibles. Donc, on resélectionne le cube. On va agrandir la fenêtre. Voilà, on sait que c'est avancé, reculé, c'est un petit peu faible. Je vais peut-être remettre à 0,5. Reculer. Vous voyez, en plus c'est facile, hein, vu que vous avez renommé vos actions. Donc vous savez assez facilement ce qu'il faut modifier. Hop, on refait 0, P. Voilà. Et comme ça on peut se balader. Vous voyez. Hop. Hop, je peux tourner, me mettre là. Voilà, vous voyez. Et là, on a fait notre setup pour les déplacements. Alors, il nous reste une petite chose à rajouter, c'est le jump. Alors, on va faire ça. C'est pas compliqué. On va rajouter une touche. Donc ça, je réduis. Voilà. Je rajoute un détecteur clavier en étant sûr d'être bien sur le cube. Si vous avez un doute, vous cliquez dessus. Donc on rajoute un sensor clavier. On rajoute un actuateur motion qu'on met en caractère. Là on dit qu'on va appuyer sur la touche par exemple espace. Le nom on va lui donner space. Voilà, pour la space bar. Ici on va l'appeler saut.
Là, j'avais oublié de renommer celui d'avant. On va renommer en droite. Ok. Voilà. Saut, bah, j'ai juste à cliquer sur Jump. Je relis. Et on va voir ici, si j'appuie sur espace, vous voyez, il saute. Alors, où est-ce que ça se règle après les caractéristiques du saut? Eh bien, c'est ici, dans les physics. Donc, Jump Force, on est à 10. Fall Speed Max, 55. Nombre maximal de sauts, il est à 1. Donc, si par exemple je mets 2, que je fais P, vous voyez, je peux faire 2 d'affilée. Si j'en fais 3, je fais exprès que vous entendiez bien le clavier, vous voyez, je peux en faire que 2. Ok, je sors du jeu, je vais remettre à 1. Donc Jump Force, il était à 10, je vais mettre 30 par exemple. Si je fais P, vous voyez, il saute beaucoup plus haut. Je vais remettre à, si je mets 20, P, ouais, il saute quand même très haut. Hein. La vitesse, la Fall Speed Max, donc ça c'est la vitesse de chute. Si je mets à 100, par exemple, je fais P, j'appuie. On va peut-être pas, je vais mettre 1000 pour voir si on peut mettre 1000. Bon, ça change pas grand chose. Théoriquement ça devrait, mais là on le voit pas trop, donc je vais remettre à 55. Donc voilà, là on a un petit setup complet. On va se remettre en vue de caméra. Je peux faire CTRL flèche vers le bas pour voir en plein écran. Je cache ma... Voilà ici. Je zoome. Ok. Je fais P pour jouer. Voilà. Et si j'appuie sur la barre d'espace, vous voyez, je saute bien. Et je peux même me déplacer et sauter. Et là, j'ai sauté sur l'objet. Donc maintenant, si je... Voilà. Je suis redescendu. Je sais pas, j'ai réussi à le faire, mais... Voilà, j'ai pas réussi. Non, j'ai fait qu'un simple saut. Bon, vous voyez, ça fonctionne en tout cas. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu sur Blender avec le Game Engine. On se retrouve pour la suite très bientôt. Allez, bye bye!